J'ai été quand même surpris par le pessimisme des agriculteurs en moins d'un an. Un pays dont pratiquement la moitié de la population est pessimiste, c'est un pays qui va mal. Je suis optimiste. Cependant, je suis quand même inquiète parce que chaque petite norme est justifiée, mais c'est tout bout à bout qui est plus possible. Le chiffre qui m'a vraiment pas surpris, c'est le ressentiment des agriculteurs vis-à-vis des nouvelles mesures de la PAC, qui semblent vraiment complexes à comprendre. Si demain j'ai besoin de les expliquer à quelqu'un simplement, je suis pas sûr d'y arriver et que la personne comprenne quels sont tous les critères qu'on doit respecter. Donc c'est pour ça que 9 agriculteurs sur 10 trouvent que la PAC est compliquée. Moi, je me suis installée en pensant avoir une liberté d'entreprendre, une liberté d'innovation. Et aujourd'hui, je ne la retrouve plus, cette liberté, parce qu'il faut remplir toutes les cases. Pendant des années, les agriculteurs français ont été frustrés de ne pas avoir accès au progrès scientifique et technologique, alors que leurs concurrents, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, y avaient accès. Gagner du temps aussi pour faire autre chose, voilà. Alors, ce qui était intéressant à voir, c'est que la priorité du temps de travail, en fait, comme toute la société entière, les agriculteurs veulent aussi essayer de passer moins de temps au travail. Les discussions, par exemple, sur l'apport de l'intelligence artificielle, ne serait-ce, par exemple, pour remplir des papiers. On voit que le monde agricole, tel qu'on l'a vu, a soif de progrès, d'amélioration. La question, nous, pour les politiques, c'est comment on fait en sorte de mettre la technologie au service de l'agroécologie. Et cet enjeu des data, pour moi... Alors, j'ai été un petit peu choquée d'entendre un élu politique dire que les robots de traite, c'était pas forcément utile. Enfin, moi, je connais tous les gens qui passent aux robots de traite, voient le confort et la qualité de vie, et on le voit dans l'étude Prism. La main-d'œuvre en agriculture, elle est difficile à trouver. Et donc, la robotique va aussi venir compenser ce manque de main-d'œuvre et de travail. L'accès à la technologie et au progrès scientifique qui a été malheureusement nié ces dernières années pour le monde agricole. On voit sur la controverse sur les OGM et sur les NBT, devrait être prise en compte, je pense, par les décideurs politiques. Peut-être changer même complètement le fonctionnement des robots. Sur les productions animales, il y a beaucoup de choses qui se développent et qui apportent des vrais bénéfices et une vraie plus-value aux éleveurs, mais également aux différents acteurs de la filière. Un pourcentage assez important d'agriculteurs qui sont prêts à la fois à s'engager par rapport à l'environnement, mais qui ont une approche positive, non pas sous forme de contrainte, qui voient tout ce qui est les questions environnementales comme un challenge.